Voilà, on va passer au prix de la meilleure enquête. Et j'invite Pascale Marie, directrice générale du SEPM, à monter sur scène. Vous pouvez la siffler maintenant, parce qu'il y a une certaine familiarité. Hein? Alors, le prix de la meilleure enquête, ma chère Pascale, oui, il faut prendre l'enveloppe bleue. Il salue un travail d'investigation ambitieux, approfondi, qui aura été remarqué pour sa profondeur d'investigation, sa qualité et le niveau d'information qu'il apporte. C'est pas moi qui le dis, ce sont les critères du prix du jury. Alors, il y a 7 nommés. Pour chacun, je vous donne le titre, la date, le magazine, l'éditeur. Amazon enquête sur une machine de guerre. C'était en décembre 2017, c'est le magazine Capital et c'est Prisma Media. On peut les applaudir. La bataille de Mossoul, 26 janvier, 2, 9, 16 et 30 mars, 15 et 29 juin, 13 et 27 juillet, il fallait au moins ça pour couvrir ce drame. C'est Paris Match, Lagardère Active. Le cancer du foot, c'était 9 novembre 2017, c'était SoFoot, éditeur SoPress. Birmanie, ces bouddhistes qui prêchent la haine, c'était en avril 2017, c'était Géo, c'était Prisma Media. Sur la route 101, le visage percutant de la déroute, c'était en août 2017, c'était Télérama, c'était le groupe Le Monde. Mimi, les bons tuyaux, la reine du people, avril 2017, Vanity Fair, publication Condé Nast. Les perturbateurs endocriniens, nos enfants contaminés, mai 2017, 60 millions de consommateurs, Institut national de la consommation. Pascal. C'était que des choses formidables. D'ailleurs, on les met demain sur le site du SEPM pour vos week-ends de Pâques. Comme ça, vous aurez de la lecture. Si vous prenez le train ou l'avion, d'ailleurs, ça ne vous empêche pas d'aller chez Relais. Mais en tout cas, c'est des papiers vraiment extraordinaires et le jury a débattu très longuement. Après, sur le gagnant, je ne vais pas être très bavarde parce que je trouve que c'est un prix... il y a un seul mot qui peut résumer, c'est respect. Donc, j'ai juste envie de faire une citation et faire vous donner une information, enfin que vous connaissez, mais la citation, je l'ai trouvée dans un des articles qui est primé ce soir, c'est « Si vous rencontrez des Français sur la ligne de front, revenez en arrière, c'est que vous êtes trop près ». Et la remarque que je voulais faire, c'est que le lendemain du vote, le Quai d'Orsay a envoyé une note extrêmement controversée aux rédactions pour dire surtout arrêtez de couvrir le conflit en Syrie. Donc vous avez compris que le gagnant, c'est la bataille de Mossoul, Paris Match. Bravo. J'appelle Frédéric Lafargue, Alvaro Canova, ils sont tous les deux photojournalistes, Flore Olive, grand reporter, et Olivier Royan, directeur de la rédaction de Match, sachant que Régis Le Sommier est, je crois, parti en reportage en Syrie. Des récits extraordinairement courageux et émouvants, mais aussi et surtout des images incroyables du grand match, abondamment repris sur les réseaux sociaux, l'engagement total des photojournalistes de guerre, les risques inouïs qu'ils prennent au nom de l'information et dont on ne dira jamais assez la nécessité. Je suis d'autant plus touché que c'est le groupe auquel j'appartiens et que ce sont pour certains des amis qui sont récompensés ce soir. Donc je m'en réjouis. Pascal, tu as remis le trophée, on va entendre les lauréats. David, Pascal, merci beaucoup. Au nom de toute la rédaction de Paris Match, c'est un prix qui nous touche énormément, qui va droit au cœur pour un magazine qui l'année prochaine fêtera ses 70 ans. Et c'est vrai que 70 ans après, on continue à penser à ces pionniers de la première époque qui ont couvert pas mal de batailles aussi, qui ressemblent à celle de Mossoul. Je voudrais dire une chose, c'est que notre monde des magazines, notre monde des médias a été marqué ces temps derniers par le commentaire, le débat. On a l'impression que tout est affaire de discussion. Et je voudrais qu'en recevant ce prix, on réaffirme ici, au nom des magazines, que le journalisme, c'est une discipline qui se pratique sur le terrain. La bataille de Mossoul a duré 9 mois durant lesquels les équipes de Paris Match se sont relayées sur le terrain. Je vais leur passer la parole parce que c'est eux, les véritables héros de la bataille de Mossoul, ceux qui ont vu pour nous cette bataille. Et il faut un formidable engagement. Alors, il y a la responsabilité de la direction de la rédaction qui accepte que les reporters aillent sur le terrain pour couvrir une réalité qui est très différente. Mais il y a aussi, il faut vraiment pour eux avoir une foi formidable dans les valeurs du journalisme, dans l'engagement que ça représente physiquement pour avoir le courage d'aller et témoigner.
Moi, je dis toujours aux jeunes journalistes, levez les yeux de votre écran, sortez de l'immeuble, allez voir cette réalité, parce que le journalisme, c'est ça, c'est la réalité de la vie. Alors, il y a eu, donc, d'abord Flore est partie avec Alvaro, photographe. On travaille beaucoup en binôme à Match, avec Frédéric Lafargue aussi, de grands talents du photojournalisme. Ils ont travaillé en duo, et puis on les a relayés. Véronique Robert est travaillée aussi avec eux, Régis Le Sommier sur le terrain, comme le disait David. Et puis, il y a eu un drame, le 24 juin 2017, alors que la ville allait être libérée, cette ville historique. 3 morts d'un coup, un coup de tonnerre. Véronique Robert, Stéphane Villeneuve et Bakhtiar Haddad, qui travaillaient. Il y a eu 3 journalistes. Et ça a été dur pour vous, ça a été dur pour nous tous, mais vous avez quand même eu le courage de retourner sur le terrain à Mossoul. Et Flore, Frédéric, vous y étiez encore il y a quelques semaines, et vous témoignez après la bataille d'une réalité qui est presque aussi difficile. Donc je vous laisse la parole, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Moi, j'ai été grand reporter, maintenant je suis dans un bureau, et je vous engage à y aller sur le terrain, mais je tremble pour vous jusqu'à ce que vous reveniez, et je vous félicite pour la qualité de tout ce que vous avez fait à Mossoul, parce que ça a été une bataille. Et puis on le dira, c'était Heather Hinton, que tu connaissais, Alvaro en Libye, qui est mort en Libye, et qui disait, si on n'est pas là, si on n'est pas assez prêt pour documenter ce qui se passe, personne ne le saura. Et c'est, j'en pense, une fois encore, le rôle des photojournalistes, le rôle du photoreportage sur le terrain. Flore, toi qui as démarré cette bataille pour nous. Merci. Merci beaucoup, merci Olivier, merci à tous d'abord, parce que c'est vrai que ça fait du bien en fait il y a des moments où ça nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on fait ça et on raconte et on va là-bas pour être lu. Plus on est lu, plus on est heureux. Donc ce prix, c'est le rappel de ça, c'est que voilà, c'était important de le faire, c'est important d'être lu et ça nous fait du bien de savoir qu'on est lu. Ensuite, c'est vrai que cette bataille elle a été difficile parce que elle a duré longtemps, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs phases. Donc c'est un engagement qui dure pendant des mois, c'est pas ce qu'on appelle dans le métier un one shot, où c'est comme une très longue enquête. Voilà, ça a duré des mois. On y a laissé des plumes, certains y ont laissé la vie une fois de plus. Sur cette bataille, il y en a eu d'autres. On a perdu d'autres amis sur d'autres conflits. Donc là, c'est Véronique, Stéphane et Bakhtiar. C'était difficile d'y retourner, il fallait finir. Nos directions de la rédaction auraient pu décider qu'on s'arrêtait là. Voilà, on aurait pu externaliser le risque, ça n'a pas été fait, on y est retourné et ça j'en sais gré énormément à la direction de mon journal et on se sent soutenu et donc on a fini cette bataille malgré tout. C'était pas évident, ça l'est pour personne, mais on l'a fait, on est content de l'avoir fait et on continue à y retourner et on y retournera et puis on retournera aussi sans doute en Syrie aussi. Parce qu'il faut y retourner, parce que c'est comme ça, parce que ce dont on ne parle pas n'existe pas. Donc voilà, on continuera à faire exister ces conflits-là, ces histoires-là, ces gens-là dans nos journaux et on est très fiers de le faire et merci beaucoup. Merci à tous. Bon, vous avez un peu tout dit. Je voudrais juste souligner qu'effectivement c'est un investissement à plusieurs égards de la rédaction et un engagement de notre part parce que ça dure longtemps. Et voilà, et juste pour terminer, moi penser à ceux qui sont nos proches et qui acceptent, ou pas d'ailleurs, qu'on parte aussi longtemps et voilà, et je les remercie. Et je voudrais vraiment qu'on nous dédie entre nous ce prix à Moza et à Bakhtiar qui étaient ceux qui manquent de notre équipe aussi aujourd'hui ici. Pardon, merci. Simplement, je voulais remercier le jury et la direction de Paris Match pour son soutien, pour le fait qu'on ait eu le droit de pouvoir couvrir totalement cette bataille, qui était pour nous particulièrement significative. Et on s'était engagé au départ, et c'était un honneur de pouvoir la couvrir jusqu'à la fin. Voilà, merci.